gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de mon vision board. Je vais vous présenter un peu mes objectifs de cette année 2024, tout en bienveillance. On est à peu près début février. Et je vous présente que maintenant, mais en même temps, ce début d'année a été, je sais pas comment dire, il y avait beaucoup de travail, voilà. Je reprends dorénavant YouTube, donc il y aura plus de vidéos, et du coup, c'est parti pour celle-là. Hein. Dans ma dernière vidéo, j'avais tenté de faire un décor un peu sympa, qui est dans ma chambre. Sauf que comme je suis myope, je vois pas les détails qui sont moches. Genre là, il y a une étiquette, bon, c'est des petits détails à la con, mais que moi je vois pas. Genre le vidéo proche qui est dépenché comme ça, genre ça m'a stressé après. Je commence tout de suite. Mon vision board 2024, je vais vous le mettre à l'écran. Je l'ai agrémenté de plusieurs espèces de taches de couleurs qui représentent un peu plusieurs catégories. En haut à gauche, il y a d'abord le plan physique et sportif. Vous savez que je me suis mise au sport en 2023. J'ai toujours pas fait de vidéo sport sur cette chaîne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, le type de vidéo que vous voulez. En fait, je me sens pas à l'aise tant que j'ai pas des résultats de dingue de vous parler de sport, alors que peut-être que ça vous intéresse quand même de voir my journey, genre mon cheminement vers le sport. En tout cas, dans mon vision board, j'ai vraiment mis moins de gras, plus de fesses. Ça, c'est vraiment des objectifs totalement physiques. Au-delà de ça, j'ai envie de manger toujours healthy, le plus healthy possible. Je sais que ça me fait du bien et que ça me rend fière de moi, etc. De toute façon, c'est cheminement, vous voyez, dans la tête. J'ai mis commencer le running au moins une fois par semaine. J'y suis pas encore, mais c'est pour 2024. Dès qu'il y a les beaux jours qui arrivent, je vais me motiver pour commencer le running. Je sais pas si vous, ça vous donne envie, il faudrait trop qu'on se motive ensemble. En tout cas, là, j'y suis pas encore, mais ça ne serait tardé. Maintenant, je sais que je suis capable, avec la détermination, de commencer n'importe quoi. Donc, je sais que je vais y arriver. C'est juste une question de temps et aussi d'habitude, en fait. Je sais pas, on verra bien, mais je sais que je vais y arriver. Sport 4 fois par semaine. Alors pour l'instant, ça fait un mois qu'on est en 2024 et j'ai réussi à le faire 2 fois sur les 4. 2 fois, je voulais dire 2 fois les 4 fois par semaine de sport sur les 4 semaines, vous voyez. Mais encore une fois, le vision board, c'est vraiment genre ce qu'on aspire à être. Faut pas se culpabiliser que si on n'est pas parfait. Les fois où j'ai pas pu, c'est parce que j'étais à droite à gauche à Paris. C'est la vie. Je me suis pas culpabilisée en vrai. Je sais que je peux pas être toutes les semaines dans une perfection absolue de mon vision board, vous voyez. J'ai mis les prep meal, forcément, ça va avec. Pour moi, c'est vraiment un objectif quotidien. Ça peut paraître futile pour certains, ça peut paraître déjà ouf pour d'autres. Tout ça, c'est la continuité de ce que j'ai commencé en 2023. En bas à gauche, j'ai mis les finances. C'était important de le mettre pour moi parce que je m'occupe pas assez de tout ça. Je fais un peu les choses à la voile again. J'ai mis rendez-vous gestionnaire, donc là... c'est plus trop le sujet exact, mais en gros il faut que je remette enfin mes comptes comme j'ai dit, que je sois bien organisée, que j'ai pas de dette à l'URSSAF, etc. En fait c'est un peu une galère de savoir tout bien s'organiser quand on a une société et 2 sociétés maintenant avec la T. Donc voilà, placer mon argent, il faut que j'ouvre un compte épargne retraite si vous êtes entrepreneur et tout, et même si vous ne l'êtes pas, à ce qui paraît c'est hyper important de le faire, mais il faut que je m'intéresse à tout ça. Et j'ai mis l'AT fait du chiffre d'affaires, argent d'avance, parce qu'on est plus tendu avec l'AT étant donné qu'on n'a pas fait de prêt. J'aimerais que là, à partir du printemps, parce que je sais que c'est à partir du printemps où l'AT ça marchera mieux parce qu'on est principalement à emporter, on arrive à reprendre de l'avant en termes de trésor. Au milieu, j'ai mis une petite bulle social, et dans le social, j'ai mis plus take care en gros aux gens qui font attention à moi, parce qu'en fait ces derniers temps, je me suis rendu compte que j'essayais de reach out, désolée le franglais c'est chiant, envoyer des messages et tout à des gens qui eux, ils ont toujours autre chose à faire que de te voir, alors que toi tu prends ton temps pour essayer de trouver un moment pour les voir, etc. Il y a des gens, ils ont toujours mieux à faire, donc en fait là je me suis dit vraiment faut que je me focus sur moi et sur les gens qui eux veulent me voir. Flemme de courir après les gens. Et j'ai mis stop to be a people pleaser. People pleaser, ça veut dire un peu genre la meuf, elle est tout le temps là justement à courir après les gens et à supplier les gens entre guillemets. Mais en gros vivre un peu plus pour moi-même, tant pis si les gens sont pas contents quoi. En haut à droite j'ai mis les voyages. J'ai envie que 2024 soit une année de voyage. J'aimerais trop aller en Amérique du Sud pour voir Véronica, donc c'est une amie que je me suis faite il y a super longtemps quand j'étais aux États-Unis. C'est une amie que j'ai pas vue depuis au moins 9 ans et j'aimerais trop la revoir, et elle habite au Chili mais elle est des fois au Brésil et tout, et je l'ai toujours pas fait alors que je pourrais tellement le faire. Ensuite j'ai dit que j'aimerais bien retourner à New York, franchement j'ai trop kiffé. J'aimerais bien aussi faire des vacances en nature un peu plus. J'ai mis Bali, mais en fait c'est plus un endroit un peu paradisiaque. J'ai jamais fait personnellement des endroits où il fait chaud. Bali je sais que c'est pas que paradisiaque parce qu'il y a aussi beaucoup de misère, mais où il y a l'eau claire et tout, j'ai jamais fait, et en fait je me dis 2024
tant que je suis jeune et tout, que j'ai pas d'enfants, enfin genre faut vraiment que je voyage le plus possible. Je sais que c'est pas ouf pour l'empreinte carbone et tout et que ça peut en décevoir certains, mais je suis grave revenue sur ça comme sur plein de choses. Je me dis que quand je serai un peu plus vieille, j'aurai moins le temps de voyager à ma guise. Là, si j'explose un peu mon bilan carbone pendant 2 ans, dans tous les cas, ce sera toujours moins pire que les Kim Kardashian qui prennent leur jet privé everyday. Des fois, se priver, forcément c'est bien. Il y a plein de trajets, si je peux les faire en train, je vais prioriser le train que l'avion. Par contre, ne pas voir le monde, alors que le monde dans tous les cas part en couille. Je sais que je peux pas dire ça, mais c'est un peu comment je pense maintenant et je sais que ça peut décevoir certains, mais franchement, le voyage ça apporte tellement de choses. En plus là, c'est vraiment la période où j'ai le temps, en fait je peux l'avoir si je veux, j'ai l'argent et j'ai le fait que je sois pas fatiguée rapidement comme si je le serais à 70 ans, vous voyez. Enfin, en fait c'est le moment et genre je pense que profiter ces années là, ça fera pas plus de mal que ça. Enfin, que ça ne l'est déjà à la planète. Je m'exprime un peu mal, mais j'espère que vous aurez compris mon propos. Ensuite, au niveau professionnel, j'ai mis savoir faire du latte art. Cette année, je saurais faire du latte art. Je sais déjà faire un cœur, mais je veux savoir faire du vrai latte art, genre trop stylé. On croise les doigts. Plus d'abonnés sur le compte Triface. Plus de commandes. Ça déjà ça commence, on est déjà à 10K donc trop contente. Plus de clients chez Latte. Je dis tout ça parce que j'ai fait ça en hiver et c'est vrai qu'en hiver on a eu moins de clients que quand il y avait les beaux jours. En fait dès qu'il pleut c'est la merde. C'est prévisible en même temps comme on n'a pas d'intérêt. En fait au lieu de mettre plus d'abonnés sur mon compte Rosa Bonheur, j'ai mis 500K sur mes réels. Donc 500K de vues. En fait j'ai compris que dès que mon réel il perçait, dans tous les cas je prenais des abonnés donc le but c'est de faire des réels qui fonctionnent. Alors je vais vous dire que là en début d'année c'est pas du tout le cas. Je sais pas, je flop totalement et de toute façon il y a plein de flop eras comme il y a des eras où on réussit tout. Le moment où j'ai créé Latte, dès que je faisais des réels même sur mon compte perso, ça fonctionnait super bien. De toute façon mon compte Instagram ça a toujours été comme ça, jamais constant. Je ne décourage pas, je suis dans ma flop era mais ça reprendra bientôt. On croise les doigts. Et dans le mental, j'ai mis un gros réveil pour dire de me lever plus tôt, très important. Moi qui n'ai pas de patron au-dessus de moi mais qui est quand même maintenant 2 à 3 business entre Latte, Triface et mon activité personnelle, j'ai besoin de me lever plus tôt. Il faut. Sauf que si personne me met la pression, c'est très dur. Alors ce matin, j'ai réussi quand même à me lever. C'est pas du tout tôt, mais en tout cas à être dehors à 9h, au sport, etc. Et pour moi, ça c'est une réussite, vous voyez. Parce qu'en fait, c'est pas le problème de dormir. Moi, je dors jusqu'à 8h30, vous voyez. Voilà, c'est pas lever très tôt, mais c'est pas non plus lever à 11h. Je me lève jamais hyper tard. Mais je squatte et je suis lente le matin. Et du coup, ça fait que je suis prête à 11h pour le coup en général. Donc ça, c'est très chiant. Bah, j'ai envie de changer ça en 2024. J'ai dit être plus indépendante émotionnellement. Ça veut dire ne pas dépendre en gros trop des autres pour mes émotions, d'arrêter de focus sur des trucs qui sont insignifiants pour d'autres et moi me prennent trop d'énergie. Donc ça c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai marqué work smart, en gros travailler intelligemment et être plus organisé, ça va ensemble. Des fois en fait je passe trop de temps sur des trucs qui rapportent pas d'argent et les trucs qui rapportent de l'argent je vais les faire à l'arrache. Vous voyez je suis tellement con. Non, je suis tellement... En fait, il faut que je me focus plus sur les trucs qualitatifs, quantitatifs en 2024 et arrêter perdre du temps sur des trucs qui servent à rien. Et ça, c'est important. Donc être plus organisé pour moins stresser. Parce que oui, après sinon je stresse et j'ai des tendinites et il y a rien qui va. C'est tout du coup pour mon vision board. Je vous ai tout expliqué. Je me suis mise des objectifs réalisables. J'ai oublié un petit truc que je voulais remettre en avant sur le truc professionnel, c'est de continuer la couture parce qu'en fait des fois quand je suis dans ma crazy era, c'est-à-dire je fais Latte, je fais Triface et tout, j'ai pas le temps de coudre. Alors que je sais que c'est hyper important que ce soit pour ma créativité personnelle mais aussi pour garder le fil sur mon compte parce que c'est triste en fait quand tu commences à faire un truc et qu'au final après tu le fais plus du tout. Je suis de cet avis là totalement. C'est pour ça que je veux continuer la couture. En plus j'ai des milliers d'idées mais pas le temps pour les réaliser, alors il faut que je prenne le temps. Mais voilà, dites-moi vous vos objectifs, si vous vous êtes mis dans votre vision board des trucs assez atteignables facilement. Moi personnellement quand j'ai regardé mon vision board 2023, j'ai atteint plein d'objectifs, notamment avoir mon permis et ça je suis trop contente. Dès que je prends ma voiture je suis tellement reconnaissante de moi-même, fière de moi, enfin c'est vraiment un accomplissement que j'ai adoré avoir en 2023 et je suis trop contente. Et donc là 2024, nouveaux objectifs mais des trucs cool et réalisables. Voilà les gars, je vais finir avec ce mot d'ordre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et j'espère que celle-là vous a plu. Bisous les gars.